Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes maintenant au moment des enfants. Et donc, je vais inviter les enfants à se rapprocher. Ah, Shana, tu peux mettre le tapis là pour eux. Et Aurélie, tu peux pousser le pupitre qui est là, s'il te plaît. Chat, attention. Voilà. Puis avec Kezia aussi, si elle veut venir. La madame. D'accord. Vous avez bien dormi? Bien mangé? D'accord. Donc là, maintenant, on va passer au moment de l'histoire. Et avant de commencer, on va prier. Merci Seigneur Jésus pour cette journée que tu nous donnes et ce moment que tu nous permets d'avoir avec les enfants, que tu diriges toutes choses par ton esprit. C'est en ton nom Seigneur Jésus que nous t'avons prié sur ton regard béni et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, avant, on écoute. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous souhaiter la bienvenue. Ce matin, j'ai discuté avec Ira et elle m'a rappelé une chanson qu'on avait fait au camp meeting. Et bon, c'était pas tout à fait ça, mais ça m'a rappelé une chanson qu'on chante pour souhaiter la bienvenue aux enfants pendant l'histoire. Est-ce que vous connaissez Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Non, moi je m'en rappelle. C'est pas grave, on va la chanter. Et bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons car nous tous t'aimons. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Mais alors, comment vous allez ce matin? Bien. Ah, c'est super. Voilà, donc ce matin, nous allons parler des 7 dernières plaies et des justes, donc dans le livre qu'on suit tous, événements des derniers jours, le chapitre 18, les 7 dernières plaies et les justes. Donc, pour débuter, on va aller dans le chapitre d'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13. Alors, si vous avez vos livres d'écran pour suivre, voilà, pour suivre en même temps. Voilà, donc Apocalypse au chapitre 13 qui nous parle de 2 bêtes qui montent de la mer et de la terre pour blasphémer et séduire. Donc, pour blasphémer, donc pour dire, voilà, pour dire des choses qui ne sont pas gentilles, on va dire, et séduire les habitants de la terre. Les tenter pour faire des choses contraires à ce que Dieu demande. Donc, il dit, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration qui suivit la bête. Voilà, donc je vais vous faire, on va imaginer, hein, parce que là, comme on dit, qu'est-ce qu'on a dit que la bête elle ressemblait à quoi? Un ours, Les pieds d'un ours, alors la gueule d'un léopard. Voilà. La gueule d'un léopard. On va Il est où le léopard? C'est le léopard, il est juste là. Non, c'est lui. Attends, Je peux mettre le léopard. Manque de la mer. Après, on va faire la mer. Dans la mer. Oui. Et monte, on va dire qu'il monte.
Tombé. Non, ça va. Non, je n'aime pas. On s'assoit maintenant. On s'assoit. Donc là, on dit, on imagine, en fait, vous imaginez la bête, on dit elle ressemble à un léopard, la pied d'un ours et la gueule comme celle d'un lion. Et comme on a dit, le dragon lui donna la force, sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, étant dans l'admiration suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Voilà, donc, en gros, comme on a dit tout à l'heure, blasphémer, c'est que, la bête, en fait, elle voulait qu'on l'admire, qu'on l'adore, et raconter beaucoup de choses qui étaient mauvaises, en gros, pour résumer. Elle ouvrit donc la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Elle reçut aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui sont les saints? Les enfants. Les enfants de Dieu. Oui. Et les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, donc, tu penses quoi? Je pense que c'est quoi? Méchant. Après, voilà, comme l'ont dit Joshua et Hélène, en même temps, les saints, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Donc, comme on a dit, la bête, en fait, voilà, qui monte de la mer, elle a le pouvoir de les combattre, de leur faire du mal. En lui donnant encore la puissance sur toute tribu, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été écrits, la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Elles sont où vos oreilles? Là. Donc, on entend bien si on a des oreilles. Si quelqu'un mène en captivité, il ira lui-même en captivité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire? Oui. Voilà. C'est-à-dire que voilà, si, en gros, c'est ça. Prison, voilà, si on emprisonne quelqu'un, et donc il ira aussi... Il ira lui-même en prison. Oui. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on le tue, il doit aussi se tuer. Donc, il va aussi mourir par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Voilà, donc en gros, ça veut dire que les saints, comme on l'a vu au début, que la bête, elle a le pouvoir de persécuter les saints. Et ceux, en fait, qui auront persécuté les saints, ceux qui les auront fait subir aux saints, donc aux enfants de Dieu, ils subiront aussi la même chose. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on nous dit, c'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Alors, et Jade, On va faire chacun son tour. Maman. non, on s'assoit. C'est ce qu'elle voulait faire tout à l'heure. La terre. Elle monte de la terre. Voilà. Donc là, Oh, vous imaginez qu'elle a des cornes. ça aurait été mieux avec les cornes. Non, enfin, ça aurait été mieux si ça serait pas un agneau ou une chèvre. Ça aurait été mieux, elle a des cornes. Voilà. Alors, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc, la bête qui monte de la terre, elle s'est associée avec
la première bête pour continuer aussi à faire souffrir les enfants de Dieu. Tu veux dire l'eau et la terre, Oui, les la bêtes. bête d'eau et la bête de terre. D'accord, c'est ça. Quand Alors, on continue. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, commandant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu un coup mortel de l'épée, était cependant encore en vie. Elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Voilà. Alors, donc si vous avez suivi, c'est vrai qu'on a parlé de la bête, mais c'est qui la bête? Elle le représente, dragon, voilà, le dragon, Satan, en effet. le Satan, c'est le serpent. Mhm. Oui, c'est le serpent qui a trompé Ève. Méchant serpent. Écrabouillé serpent. Écrabouillé serpent. Oui. Je l'ai déjà étranglé alors. Non, pas encore. Si, je l'ai étranglé dans le film. Mais là, on n'est pas dans la Bible, donc je ne l'ai pas étranglé. Je l'ai pas étranglé. Dans un film, c'est imagé. D'accord. D'accord. Donc voilà, vous avez raison, en effet, la bête, c'est Satan. Le serpent, le dragon. On lui donne plusieurs noms. Le dragon. Oui, c'est un dragon. Ça y est. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin? Elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc ça veut dire tous ceux qui vont suivre la bête, il n'y a qu'eux en fait qui pourront acheter parce que ils auront fait une loi, un décret qui va interdire aux enfants de Dieu de pouvoir acheter ou vendre. C'est ici qu'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Alors. Voilà, donc je vais vous lire aussi un passage dans Événements des derniers jours, à partir du paragraphe 192.2, qui nous dit « Voici ce que dit le grand trompeur. Notre principal souci, c'est de réduire au silence la secte des observateurs du sabbat. Nous aurons finalement une loi qui nous permettra de mettre à mort tous ceux qui refusent de se soumettre à notre autorité. » Donc, c'est ce qu'on vient de parler dans le chapitre d'Apocalypse 13. Que tous ceux qui adorent la bête et qui suivent la bête, ils vont faire la guerre à qui? Qu'est-ce qu'on a dit? Aux enfants de Dieu. Oui, et principalement à qui? Aux observateurs du sabbat. Aux observateurs du sabbat. Le dessein de Satan est de les ôter de la surface de la terre, afin que sa domination mondiale ne soit pas discutée. Donc le dessein, c'est-à-dire le but de Satan, c'est de faire disparaître tous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. L'Église, du reste, sera plongée dans l'épreuve. Les enfants de Dieu, ils vont quand même disparaître. Pas quand ils vont combattre, ils seront avec lui. Mais après, l'Église, du reste, sera plongée dans l'épreuve et la détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus éprouveront la colère du dragon et de son armée. Il a obtenu le contrôle des églises apostates. Mais voici un petit groupe résiste à sa domination. S'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son triomphe serait complet. Comme il a influencé les nations de la terre afin de les amener à détruire Israël, ainsi, dans un proche avenir, il soulèvera les puissances maudites de la terre pour détruire le peuple de Dieu. Voilà, donc ça résume ce qu'on a vu dans Apocalypse au chapitre 13. Et ensuite, en deuxième point, nous allons voir donc ce que les enfants de Dieu vont traverser. Et pour illustrer ce fait, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Jacob. Est-ce que vous connaissez Jacob? Moi, je connais l'histoire de Jacob. Tu connais l'histoire de Jacob? D'accord.
Et est-ce que donc tu peux bien expliquer? Non. 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 D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un petit ou un grand, qui veut dire qu'est-ce qui se passe en gros dans la vie de Jacob? Oui, Shana. Je dois raconter toute l'histoire ou juste. Un résumé. Non, pas forcément. Bah. Donc en fait, au début, bah, en fait, dans le rêve de sa mère, déjà, bah, Jacob de base, il est sorti en premier, mais après, il est rentré, après, c'est Isaïe qui est sorti. Et après, bah, du coup, c'est Isaïe l'aîné, et c'est le préféré. Isaïe, c'est le préféré de son père, et Jacob, la de sa mère. Et donc par la suite, après un moment, bah, Isaïe a vendu son droit de naissance avec Jacob, à Jacob, l'Atlantide. Et après bah, il a trompé son père quand il était vieux et il a eu la bénédiction de son père avant son père. Et après, il est allé dans le pays de ses parents voir son oncle Là-bas, son oncle là-bas. Et donc il y est resté. Et après, il a épousé ses deux filles, donc Léa et Rachel. Et après, bah, après plusieurs années qu'il ait eu beaucoup de troupeaux, etc., bah, après il est retourné voir son père chez lui, quoi. Et son frère, et après, bah, il avait peur en fait. Et durant la nuit, bah, en fait, il a combattu avec Dieu. Et après, du coup, il a eu sa côte. Sa côte mal. En gros, voilà, il a eu. Mal à la côte. Et après, bah, quand il a voir son frère, il en parle. D'accord. Bah, merci Shana pour ton résumé. C'était un bon résumé. Et donc, on est arrivé justement au point où je voulais en venir, quand justement Jacob, en effet, a combattu avec Dieu, comme tu l'as dit, et qu'on trouve en Genèse, au chapitre 32, à partir du verset 22. Il nous dit « Et il se leva cette nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. » Voilà, donc, comme Jana l'a expliqué, il est parti avec toute sa famille pour retourner dans son pays. Et il les prit donc et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer ce qu'il avait. Or Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui veut dire qui lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea et dit, « Apprends-moi ton nom, je te prie. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu Péniel, face, qui veut dire face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se leva pour lui, dès qu'il eut passé Péniel, et il boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le muscle de la cuisse qui est à l'emboîture de la hanche, parce que cet homme touche à l'emboîture de la hanche de Jacob, au muscle de la cuisse. Voilà, donc, comme on l'a vu, Jacob, il a combattu, comme on l'a dit, avec Dieu, comme Shana l'a relaté, comme on l'a relu dans le chapitre de Genèse, et on nous dit qu'il a été vainqueur. Et c'est aussi ce combat aussi que nous aurons à avoir. Nous allons avoir un moment, un temps de trouble. Les enfants de Dieu, ils auront un temps de trouble. Ou aussi, en fait, Jacob, il était en lutte, parce que comme Shana l'a expliqué, quand il retournait dans son pays, il savait qu'il était parti pas en très bon terme avec son frère Ésaü, et il avait peur de ce qui allait se passer, et ça le travaillait beaucoup, Et c'est Dieu est intervenu, justement,
pour lui faire comprendre, en gros, qu'il était libéré, qu'il était délivré de tout ça et qu'il était juste aux yeux de Dieu. Après, c'est fini. Après, Voir son frère après. oui, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés, oui, avec son frère, tout à fait. Donc, je vais vous lire aussi Jérémie, chapitre 30, au verset 5 à 7, pour résumer, qui nous dit « Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins, comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob, pourtant il en sera délivré. » Donc vous avez entendu? Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'il y aura, on aura des difficultés à traverser, qu'on sera fatigué. Comme on dit, tout homme les mains sur les reins, c'est-à-dire très fatigué, comme une femme qui est en travail, c'est-à-dire une femme qui est enceinte. Elle a envie de dormir. Non. Non. Après, oui, ça peut arriver aussi Oui, qu'elle soit maman, fatiguée, mais elle est fatiguée, maman. le choix. Toi, c'est Et, vrai? et comme on nous dit au chapitre 7, cette journée est grande et il n'y en a point eu de semblable. Donc, ça sera vraiment très, très, très dur, mais c'est comme ce que Jacob a vécu, les enfants de Dieu vivront aussi cela et nous en serons délivrés. C'est ce que nous avons comme espérance. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à un autre point, parce que comme on l'a vu, le titre de ce chapitre, c'est les 7 dernières plaies et les justes. Donc, je vais demander à un grand, un petit de se mettre ensemble, un grand et un petit. Donc, les grands, je vais leur demander de prendre leur Bible. Enfin, plutôt les grands, voilà. Donc, Alexis, tu vas aller avec qui? D'accord. Ah, avec Joshua. Alors, Oui, c'est là, je chante. Clément, tu veux aller avec Hélène et puis Kinley, oui, Kinley, les cacher. Avec Vlad. Oui, oui. Alors, vous aviez tous de quoi lire? Pas de une Bible? Alors, est-ce qu'on veut bien prêter une Bible à Alexis, s'il vous plaît? Et Alexis, oui. Oh. Voilà, et donc vous allez vous diriger dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse au chapitre 16. Là, qui nous parle des plaies. Et donc, je vais vous inviter donc à citer les plaies. Vous allez lire, les grands vont lire, et vous allez aider les petits à dire quelles sont les plaies. Donc, on va prendre pour la verset 2 pour la première plaie. Alors, qui veut commencer? Vas-y. Je le lis. Oui. Et le premier ange se leva, il versa sa coupe sur la terre, et les hommes qui allaient à l'arbre de la guerre, et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Voilà. Et donc, tu dis à Alicia, si elle veut bien, nous dire quelle est la première plaie. L'ulcère malin et dangereux.
D'accord, donc merci Alicia, en effet. Donc la première plaie, ulcère malin et dangereux. Donc le verset 3, on va compter Alexis et Joshua. Le verset 3, Apocalypse 16, verset 3. Je serai vers toi cette nuit dans la mer, et elle devint sang comme celui d'un mer. Et tout être vivant mourut tous jetés dans la mer. Merci Alexis. Alors quelle est la deuxième plaie, Joshua? Est-ce que tu veux qu'Alexis t'aide ou est-ce que tu as suivi? Alexis t'aide. On va dire quelle est la deuxième plaie. Si les autres aussi veulent. Bah, c'est d'abord par le sang qui a été dans la mer. Dans la mer, on va prendre Voilà. du sang. Et Donc, tout ça, tu es- Voilà, donc la deuxième plaie, en effet, mort de tous ceux qui a vie dans la mer. Donc la troisième plaie, on va demander à Clément et Hélène au verset 4 à 7. Le troisième verset, ça couvre des fleuves et des sources d'eau, et il demeure du sang. 4 à 7. Je confie dans tes gouttes. J'ai juste replié et prié parce que les articles de Jésus. Elles ont versé le sang des corps des tombés, leur atelier, voir, ils ont tombé. Ils ont trouvé des têtes qui disaient, oui, Seigneur, tu es Merci Clément. Alors, est-ce que tu vois quelle est la quatrième, non, la troisième plaie et dire à Hélène. Est-ce qu'Hélène a une idée? Donc, on nous dit le second, non, pardon, pas la tête, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et elles furent changées en sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste Seigneur qui est, et qui était, et qui sera, parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. C'est pourquoi tu leur as donné du sang à boire, car ils le méritent. Et j'entendis un autre ange du côté de l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alors, est-ce que tu vois, Clément? Oui, c'est ce que vous Donc, c'est au verset 4, début du verset 4, qu'il versa sa coupe. Voilà, donc les fleuves et les sources d'eau qui sont changées en sang. Ensuite, on va voir la quatrième plaie avec Kinley au verset 8 et 9. Kinley et Jade. Quatrièmement, ça c'est et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance, et ne se repentirent point pour lui donner gloire. Merci Kinley. Alors, est-ce que tu veux bien dire, Jade? Kinley? Est-ce que tu as entendu? Non. Alors, qui veut aider Jade? Oui. Donc, la quatrième plaie, c'est le tourment des hommes par le feu. Tourment des hommes par le feu. Ensuite, on va voir la cinquième plaie, donc de nouveau avec Shana et Alifa. J'ai pas dit verset, verset 10 à 11. Après cela, le cinquième ange lança sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et à cause de leur douleur, ils rappelaient, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent point de leur
Donc, c'est c'est en fait le royaume qui devient ténébreux. Voilà, merci Aïcha. Donc en effet, comme tu l'as dit, c'est le royaume de la bête qui est plongé dans les ténèbres. Vous savez ce que c'est les ténèbres? Non, pas moi. Attends. Oui, mais autrement. Là, on est en... Voilà, donc là, les ténèbres, c'est la nuit. Donc, vous imaginez être dans la nuit tout le temps? Donc c'est pour ça, en fait, qu'ils disent, voilà, après cela, que son royaume est devenu ténébreux et les hommes se mordaient la langue de douleur. Parce que quand il fait noir, on ne voit rien. Et certainement, qu'en marchant, ils se cognent et tout ça, ou autre chose. Donc, et c'est pour ça, à cause de leur douleur et de leur plaie, comme je vous ai dit, ils blasphémèrent le Dieu du ciel et ne se repentirent point de leurs œuvres. La 6e plaie, à partir du verset 12 jusqu'à 16, Alexis. Le 6e verset se porte sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois d'Orient et d'Orient ne prépare. Et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont attirer les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas la nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oui, c'est bon, merci Alexis. Merci. Alors, est-ce que tu vois quelle est... Alors, je vois, est-ce que tu as... Oui, donc, en effet, il y a enfin, au début, c'est cela, c'est une fois que la plaie a été versée, oui, donc il y a des esprits qui sont sortis de la gueule de la bête. Mais la plaie, au verset 12, on dit que l'eau du fleuve tarit pour préparer le chemin des rois qui doivent venir d'Orient. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau du fleuve, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? L'eau du fleuve qui se tarit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau qui tombe du palais. Non. L'eau qui tombe du café. Non plus. Non, tarir, ça veut dire que il y a plus d'eau. Et ça sèche. L'eau du fleuve qui se tarit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que, comme le dragon, la bête, n'était pas content, la bête et le faux prophète, donc il y a 3 esprits immondes qui sont semblables à des grenouilles qui est sorti de sa bouche. Et comme on dit, c'est des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et tout le monde afin de les assembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Comme ils ne sont pas contents de recevoir ces plaies, donc ils s'assemblent pour pouvoir combattre contre Dieu. Et on va finir donc avec la 7e plaie, avec Clément. Le 7e personne s'active dans les airs et est sorti du temple du trône sa marche Élysée. En effet, il y eut des éclairs, des vents, des tonnerres et un grand tremblement de terre qui n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Extrêmement fort. Et la ville est divisée en 3 parties, et les villes de la nation tombèrent, et Dieu se souvient que lui donne la grande, on lui donnait la coupe du pain et son argent. Et toutes les villes s'enfuirent de la montagne et cherchent à retrouver. Et une grosse grêle dont la grêle faisait un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes presque de la montagne, parce que ce fléau était grand. Merci Clément. Alors Hélène, est-ce que tu as pu entendre? Est-ce que Clément... Quelle est la 7e et dernière plaie? Et oui, ça peut être les conséquences de cette plaie. Oui, parce que oui, il y a eu la grêle. Oui.
D'accord. Donc, en effet, donc, il y a eu des bruits, des tonnerres, des éclairs, un grand tremblement de terre, la grêle. Donc, en effet, quand il y a des tremblements de terre, comme tu l'as dit, ce sont les conséquences. Les habitations, elles s'effondrent. Et en même temps, les châteaux s'effondreraient sur des montagnes. Voilà pourquoi. Ils s'effondrent, oui, sur les montagnes. Je pense. S'ils les construisent sur une montagne, oui, éventuellement. Mais, voilà. Donc, en effet. Donc là, on va résumer les clés. Est-ce que quelqu'un se rappelle la première clé? On a dit que c'était un cerf malin et dangereux pour la première clé. La deuxième clé, mort de tout ce qu'il y avait dans la mer. Ensuite, les fleuves et les sources d'eau sont changés en sang. La quatrième clé, tournant des hommes par le feu. La cinquième clé, le royaume de la bête qui est plongé dans les ténèbres. La sixième clé, comme on a vu, c'est le tarissement du fleuve de l'Euphrate. Ensuite, la dernière clé, le bruit des tonnerres, des éclairs, le grand tremblement de terre et la grêle qui s'abat sur la terre. Voilà, donc ce sont toutes les clés qui sont versées sur la terre contre tous ceux qui font quoi? Ces clés-là, en fait, qui était méchant, qui était avec Satan et pas avec Dieu. voilà, tout à fait. Et ils ont tué des enfants de Dieu. Oui, voilà, ils ont tué des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Oui, parce qu'ils auront souffert, mais après, est-ce que ça s'arrête là? Non, Ils vont revivre. parce que Dieu sera là. D'accord, mais est-ce qu'ils vont... Dieu va les ressusciter. Oui, on a qui vont être ressuscités. Est-ce qu'ils vont tous mourir? Parce qu'il y en a qui seront cachés, il y en a qui seront tués. Voilà. Oui, parce qu'après, qui va venir les délivrer? Qui viendra les délivrer? Voilà, donc Joshua doucement. Voilà, donc Et où sont ces serviteurs? oui, Jésus va revenir pour les délivrer. Et donc, comme on l'a vu, voilà, on va finir. Donc, les justes. On va parler donc des justes. Arrête. Voilà. Donc, oui, si vous voulez retourner vous asseoir, vous pouvez. Donc, on va parler justement comme tu l'as dit, Hélène, les méchants. Ils vont subir ces plaies-là parce qu'ils auront persécuté les enfants de Dieu. Et tous ceux qui auront été persécutés, voilà, des enfants de Dieu, ils auront été aussi marqués du sceau de Dieu. Il y a deux groupes, les enfants de Dieu qui sont marqués du sceau de Dieu et ceux qui sont marqués du sceau de Satan. Et ils seront délivrés à Dieu la ne fin. pourra pas tous les ressusciter et tous les voir parce qu'ils ne sont pas morts au même endroit. Voilà. Il pourra. Les gentils. Je suis là. Tu te montres, s'il te plaît? Il pourra. Merci. Voilà. Et donc, on lit ça, donc, Apocalypse au chapitre 7, voilà, qui nous dit « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui en retenaient les 4 vents, afin qu'aucun ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis aussi un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, et leur dit, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Voilà donc, comme on vient de le voir dans Apocalypse au chapitre 16, et il y avait des anges aussi qui avaient une mission, qui devaient, qui avait le pouvoir de nuire à la terre, en fait, de détruire la terre, et tant que, voilà, Dieu leur dit, tant que les serviteurs de Dieu ne sont pas marqués du front, de ne rien faire, en fait, qu'on dit de se retenir. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que je viens de dire? 144 000. D'accord. 145. Oh, 144 000. D'accord. Et donc, est-ce que vous savez qui sont les 144 000? Qui est-ce qui représente?
Oui, Chana. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et précisément, qui est-ce qu'ils représentent? Les dents et les enfants. Les saints. Dieu. Oui. Les enfants de Dieu qui protègent Dieu. Les enfants de Dieu qui protègent Dieu. Voilà. Et toi, t'arrêtes. Donc, on va lire la suite. Donc, en effet, vous avez raison. Et précisément, comme il dit, j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, ils représentent les 12 tribus des enfants d'Israël. Et dans chaque tribu, d'après vous, est-ce que vous avez une idée de ceux qui représentent les 144 000? Est-ce que vous avez une idée de combien ils étaient de chaque tribu? Je crois que les adultes, ils sont en train de souffler la réponse. Ben, il faut écouter. Qu'est-ce que tu as entendu? Elle a dit la Ben, qu'est-ce qu'elle a dit? réponse. Donc, bah, on va aider. Eh ben, vas-y. 12 000, en effet. Donc, voilà. Donc, 12 000 de chaque tribu, les 12 tribus d'Israël. Donc, on a de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, De Pierre. de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000. Ensuite, je regardai et je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. Et ils avaient des palmes à la main. Et ils criaient à haute voix et disaient, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 animaux, et se prosternèrent devant le trône sur le visage, et ils adorèrent Dieu. Donc, je crois que tu l'avais dit tout à l'heure, ils se sont mis à genoux. Je crois que tu l'avais dit. Ils se sont mis à genoux devant Dieu. Oui, voilà, donc tout à fait, en disant Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et qu'est-ce qui va répondre? Qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches? Oui. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais? Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc, comme on l'a vu au début avec l'histoire de Jacob, on a parlé du temps de trouble de Jacob. Donc, on dit, ce sont ceux, en fait, voilà, qui ont subi des épreuves dans leur vie et qui ont vaincu. Et ils ont dit qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Blanchi, qu'est-ce que ça veut dire? On est tout blanc. Voilà. Tout blanc, tout blanc. Voilà, tout à fait. Brebis, les moutons. Oui. Brebis tout blanc. D'accord, je On continue. a l'impression que les gens regardent les brebis. Je continue. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. Alors, qui habitera avec eux? Qui est assis sur le trône? Satan. Ah non! Bah, qu'est-ce qu'on vient de parler, Hélène? Ils ont des robes blanches. Tu m'as dit qu'ils sont tout blancs. Qui habitera avec eux? Qui est assis sur le trône? Je crois que voilà, en effet. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Alors, vous imaginez là en ce moment. Non. Voilà. Et on ne sentira pas la chaleur même quand il fait chaud. Imagine, là, on a très chaud. Ah, on sent la chaleur. J'entends pas. Non, on ne sentira pas la chaleur.
Moi, je suis pas sûre en tout cas. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà, parce qu'on sera avec l'agneau de Dieu, avec Jésus, et comme il dit, il nous conduira aux sources d'eau vive, donc on sera tout le temps rafraîchi, on n'aura pas chaud. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les larmes, tu veux dire? Les larmes qui sont dans les yeux. Quand Oui, on pleure. donc, oui, c'est pas comme l'a dit Chana, donc il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de douleur. Donc, voilà, alors, voilà, donc on est arrivé au terme, voilà, de ce moment. On est arrivé au terme de ce moment et je vais vous inviter donc à prier. Alors, qui veut prier? Voilà, pour pouvoir faire. Je vous invite à toujours, voilà, je vous invite à toujours rester Avec Attends. Dieu. Voilà, rester avec Dieu pour aussi faire partie des élus et des enfants de Dieu. Voilà, donc tu veux prier, Hélène, vas-y. Merci, notre Père Céleste. Merci pour cette lecture pour les enfants. Pardonne nos péchés et puisse qu'on soit des enfants, que tu nous pardonnes. Et au nom de Jésus, ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.